Hello, coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Journal de JJ. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, c'est la vidéo qui est, en fait, c'est la suite de mon budget prévisionnel et le remplissage du mois d'avril. Donc j'espère que vous avez fait un excellent prévisionnel pour votre budget de ce mois. Puisque la vidéo s'est avérée être trop longue, j'ai dû arrêter et faire cette nouvelle vidéo juste pour le remplissage des défis. Parce que mon but dorénavant, c'est de faire de petites vidéos. Donc, j'ai dépassé les 40 minutes pour le remplissage et tout. Donc, je me suis dit non, qu'il faut arrêter et faire cette partie qui est plus plaisante. Euh, cette partie qui plaît, la faire seule. Comme ça, les personnes qui aiment juste regarder le remplissage et les défis et les remplissages de défis pourront s'amuser et bénéficier de cette vidéo. Donc, j'espère que vous êtes bien cadrés. Voilà. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, je commence avec les cartes au mois. Donc moi j'ai commencé ces cartes, je fais 2 cartes par mois, donc j'ai commencé ces cartes au mois de février parce que il y avait une vidéo haul que je devais faire. Donc j'ai raté celle de janvier. Celle de janvier je l'ai remplie au fur et à mesure qu'on avance. J'ai toute l'année pour les faire. En total je dois mettre 25 $, je suis déjà à 11. Donc c'est génial, j'ai encore combien? Oui, 7 mois à les faire, donc c'est largement faisable, je ne me focus pas trop dessus. Celles de février et celles de mars sont terminées. Et là, aujourd'hui, on commence celle d'avril. Donc, je fais 2 cartes. La carte de Madame Budget et la carte de Bylinda, ma chère Bylinda budgéteuse. Donc, ce sont des cartes que je n'ai pas achetées. Je les imprimées sur leur drive. Vous pouvez trouver sur leur drive ces pépites. Et j'ai déjà fait un haul numéro 1 où je fais le tour des drives des budgéteuses. Et j'ai rempli ma boîte qui est là. 2 défis qui sont gratuits imprimés sur leur drive. Je l'ouvre pas beaucoup parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés, que je vais faire des unboxings dedans et des trucs voilà, je n'ai pas encore partagé avec vous. Donc, je cache un peu. Voilà, donc, je vais mettre une pochette, une enveloppe. Voilà. Pour le mois d'avril. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait ma nouvelle organisation. J'ai peut-être 3 4 colis que j'ai déjà reçus de nouveaux matériels et tout. Je n'ai pas encore fait ma nouvelle organisation. Du coup, je peux pas redistribuer les défis sur les classeurs par catégorie. Et je ne peux pas utiliser les nouveaux défis que j'ai achetés ou bien imprimés parce que je n'ai pas fait des vidéos unboxing et présentation des défis. J'ai aussi la box de héritage inattendu de Audrey. Donc voilà, je ne peux pas la commencer si je n'ai pas fait la présentation. Et je n'ai pas encore fait le haul du nouveau matériel, de beaucoup de matériel que j'ai acheté. Donc voilà, je suis coincé avec cette organisation pour le moment, mais ça va. Tant qu'on épargne et on met de l'argent de côté, ça va. Quoi que ce soit l'organisation. Donc bref, de bavardage. On continue. On commence, je vais mettre, puisque c'est dans la catégorie défis d'hiver, donc je vais commencer avec une petite somme parce qu'il y a 4 semaines, je vais pouvoir les terminer. Je vais juste entamer ces cartes. Je mets la plus petite somme ici, c'est 2, donc je suis à 2 sur 15. Et ici, je mets également, je vais mettre 1. Parce qu'il y a le classeur des saisons d'un défi que j'ai acheté sur Etsy que j'aimerais commencer aussi parce que je ne l'ai pas encore commencé. Donc c'est par saison, en tout cas, juste il y a 4 fois par saison, donc les 3 mois, donc c'est largement faisable. Ici, on est à 1 sur 10, donc je mets 3. Je n'ai que 3. Voilà. J'aime beaucoup ces illustrations. Elles sont trop belles. Je vais avoir juste un classeur pour tout ce qui est 12 mois. Comme ça, j'aurai les 12 mois seuls. Ici, je vais ajouter 52 en total pour ces 2 défis-là. Donc, j'ai laissé le choix
je suis resté, je veux dire, jusqu'à maintenant pour décider combien je vais mettre dans chacun. Donc ici 30, j'ai 16 sur 30, donc il me reste 14 pour terminer le mois d'avril. Et moi, je suis toujours en avance sur ces deux défis-là parce qu'une fois terminés, ils vont rejoindre mes épargnes personnelles. Donc pour cela, j'avance beaucoup sur ces défis-là, toujours en avance. Donc, si j'ajoute 14, combien me reste-t-il des 52? 52 moins 14, ça fait 38. Non, donc je vais ajouter... combien? Je vais ajouter 27 ici. 27, donc ce mois est terminé. Donc il faut juste que je note ici plus 27. Donc je suis à 133, si je ne me trompe pas. Donc 106 plus 27, 133. Donc ici ça doit être 1,4. Je me suis trompé l'autre fois, j'ai inversé les mois et les jours. Donc ici c'est 5, 4. Donc c'est excellent, je suis à 133. Comme ça, donc j'ai ajouté 27, donc moins les 14. Donc je suis de 13 en avance pour le mois de mai. Donc pour le mois de mai, 31 moins 13. Donc je dois juste ajouter 18. Donc je le termine et j'entame un mois, le mois prochain. Donc sur les 52 moins 27, il me reste 25 à ajouter ici. Donc 25, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer 16. J'efface 16. Plus 25, ça fait 41. Donc je coche une grande case. C'est ce que j'aime faire. C'est toujours recycler les petites cases et terminer les grandes parce que ça me stresse. Donc j'ai oublié d'ajouter l'argent ici comme d'habitude. Donc je n'ai pas de la monnaie pour faire des échanges comme d'habitude. Ici j'ai 3. J'ai 4. Et j'ai ajouté combien? J'ai ajouté 25. Donc ça ne va pas le faire. Donc on ajoute l'argent ici tout d'abord. Donc 25 et 4. Ici j'ai bien plus. Mais si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que j'ai retiré de l'argent ici et je l'ai prêté. Donc cet argent va me revenir. Donc c'est de l'argent qui n'est pas dépensé. C'est juste prêté. Donc mes fonds sont conservés. Mes épargnes sont là. Donc 119 plus 25, ça fait 144. C'est génial. Ok, donc je dois toujours ajouter les 27 ici. Donc du coup, je vais mettre les 25. Et à la fin, les deux restants, je vais les ajouter ici. En tout cas, je vais faire un petit échange. Voilà. Donc il me reste 2 $ ici. À voir où est-ce que je vais pouvoir piocher. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait les essentiels. Il reste retraite comme essentiel. Donc je suis à 60. Donc aujourd'hui c'est 5, 4. On a ajouté 10. Je suis à 60. Ici j'ai déjà prêté 50. Donc il n'y a que ces 10 $ là. Je pense que je vais rien faire des autres défis. Donc c'est tout pour ici. Attendez, je vais faire un petit échange et je reviens pour mettre les 2 $ manquants. Voilà, j'ai fait de l'échange dans l'enveloppe voiture. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai plus de petits billets ailleurs pour l'instant, donc je vais me contenter de ça. Voilà. Je vais voir si j'ai ici dans les défis des centimes parce que j'ai pris l'argent et je l'ai condensé. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Est-ce que vous voyez? Ça va.
Ici, j'ai... Non, je n'ai que 2 gros billets. Voilà, ça va. Ok, donc ici, il manquait 2. On va les mettre. Comme ça, j'ai mis les 27. Et voilà. Voilà, le défi que je vais commencer. Donc, il y a plusieurs défis que j'ai envie de commencer. Celui des saisons. Je cherche le défi JJ à Paris pour ne pas l'oublier comme à chaque fois. Avec ses accessoires. Il y a aussi le défi de mes chères Linda et Audrey qu'elles m'ont offert en cadeau. Ces défis sont nouveaux, ceux-là non. Voilà, les autres, je dois les présenter avant. Oh, il y avait cette carte-là que j'avais envie de commencer, celle de Élise Budget, je pense. Oui, c'est magnifique, carte de Élise, pardon. J'avais envie de les commencer, mais ça va. Quand je ferai ma nouvelle organisation, ces cartes-là, je vous les avais déjà montrées dans le haul. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez voir. La vidéo est sur ma chaîne. Donc, avant tout, je vais ajouter le 1 extra qui est là. Ça va, j'ai pas noté sur mon planeur, mais ça va. En tout cas, l'intéressant, c'est que je note, c'est 1 $. Donc, en extra, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas... C'est pas grand-chose. Donc, l'intéressant, c'est que je note sur mon tracker. Donc, ici, on a ajouté 1 pour les épargnes personnelles. Donc, 5, 4, 1, plus, ça fait 181. Voilà, voilà. Petit à petit, on avance. Et les centimes dans les défis des centimes. Là, un défi que j'avais beaucoup envie de commencer. Je vous avais montré ce défi. Je l'ai présenté dans une vidéo séparée. Donc, vous pouvez voir ça sur ma chaîne. C'est un défi des saisons que j'ai acheté sur Etsy. J'ai plastifié, j'ai fait les enveloppes, donc tout. Pour le mettre dans ce classeur. Donc, c'est un classeur juste pour ce défi-là. Alors, on commence avec le mois, avec la saison, avec le printemps. Donc, voilà le tracker. Et voilà les cartes. Ce sont de très mignons, petits mignons gnomes. Donc, on doit juste piocher. On a 8 cartes. On pioche chaque fois 2. Donc, on peut le jouer toute la saison. On peut le faire une fois par mois, donc ou bien un mois 2 fois. On peut le terminer un mois 2 fois et les autres mois une seule fois. Ou bien une fois par semaine, une fois chaque 3 semaines, voilà. Ou bien une fois par semaine et on le termine en un seul mois, comme on veut. Donc on doit piocher les cartes correspondantes, ajouter les sommes et voilà. Donc j'ai besoin... Donc, je vais trouver les gnomes. Celui-là, non. Non, non. Pas celui-là et celui-ci. Donc les voilà. Je vais gratter. Donc quand je l'ai acheté, je vais mettre tout d'abord les cartes non utilisées ici et gratter en haut. Donc quand je l'ai utilisé, ça vient sous forme d'un document PDF. Vous l'imprimez et tout. Il n'y avait pas les sommes dessus. Donc moi j'ai mis de très petites sommes. Parce que je fais beaucoup de défis, donc j'aime avoir de très petites sommes pour pouvoir participer à tous les défis. Mais je me souviens pas, donc j'ai mis d'une manière randomisée les sommes. Donc 1 € ici et 2 € là. Donc c'est parfait. C'est parfait. J'ai ma poubelle de côté. Donc je vais noter ici avec un crayon qui s'efface. Celui-là. Donc le premier c'était à 1, le deuxième à 2. Donc ça fait 3. Donc j'ai 3 $ pour le moment. Donc, 1, 2, 3. Et à chaque fois, je perds les billets de 1, je les dépense. Ok, donc l'argent, je vais le mettre
dans cette enveloppe comme prévu. Et voilà, un nouveau défi de commencer. C'est cool. Ok, le défi JJ à Paris. Donc, je vais pas beaucoup... parce qu'il y a beaucoup de défis et de nouveaux défis. Cette fois, je vais pas perdre du temps sur chaque défi. Donc, je vais faire... vite fait, je vais juste gratter une pastille. Parce que j'ai terminé un défi pour les voyages. Celui de Pamela, la carte Dubaï. Donc voilà, je suis tombé sur... Donc c'est un défi que j'ai moi-même créé. Donc j'ai fait la présentation sur ma chaîne. Vous pouvez le voir. Donc j'ai trouvé ici la baguette. Donc c'est la baguette qui est ici. Il y a une autre baguette avec un nœud. Pour cette baguette, si je tombe dessus, je dois gratter une carte. Voilà, donc pour cette fois-ci, je suis tombé sur cette baguette-là qui fait partie des 3 objets perdus. Donc on fait rien, on collectionne, on collecte ces objets-là. Une fois terminé, on prend la carte qui est ici, dans laquelle il y a une carte à gratter pour savoir combien je dois épargner une fois tous les 3 objets sont trouvés. Donc, puisque j'ai dit je vais juste gratter une seule pastille, je vais faire ça, surtout que je n'ai pas de petite monnaie et là j'ai 27. Donc si je tombe sur 1 ou 2 parce que les sommes sont très petites, 1, 2, maximum 3, je ne vais pas pouvoir faire de la monnaie. Donc à défaut, par défaut de petites sommes, de petites monnaies, de la monnaie, je vais m'arrêter ici. Donc en tout cas j'ai joué et j'avance. Donc j'ai trouvé un objet perdu, il manque 2. Comme ça je pouvais gratter une carte. Je vais mettre tout ça de côté pour passer au nouveau défi. Donc voilà, je vais commencer avec celui-là que ma très chère Audrey m'avait offert. Donc voilà, j'ai aussi fait une présentation dans une vidéo précédente. Je ne vais pas vous parler de tout parce que comme ça vous n'allez pas regarder les vidéos. Non, je rigole. Mais c'est déjà 17 minutes, donc je ne veux pas faire de longues vidéos parce que ça prend beaucoup de temps pour mettre en ligne, parfois de 2 à 3 jours, donc ça m'agace. J'ai envie vraiment d'avancer et de pouvoir terminer toutes les vidéos et les mettre en ligne à temps. Donc, je vais dire bleu en haut et rouge en bas. Donc 5 et 2, c'est juste 1. Ok, je vais tenter. Ou bien, je ne vais pas tenter de lancer les dés, ou bien si, parce qu'il y a ici différentes sommes que je peux cocher. Donc voilà, peu importe la somme ici, on peut... 5, 5. Donc 5, 5. Encore 1. J'ai l'impression qu'on va terminer tout ça en une seule fois. Et elle me connaît très bien, Audrey. Elle m'a mis des sommes entre 1 et 4. Moi, j'adore les petites sommes parce que je fais beaucoup de défis. Donc, j'aimerais bien avoir de très petites sommes. Donc, 5, je vais dire 5 en haut et 3 en bas. Donc, 1, 2, 3, c'est 2. Donc, 4. Alors, 4, je vais cocher 1 ici. Comme ça, j'aurais mis 5. Donc, 1, 1, 1, 2 et 2, 4 et 1, ça fait 5. Je vais pas le mettre dans une enveloppe pour le moment parce que en attendant la nouvelle organisation. Donc aujourd'hui c'est 5, 4 plus 5, donc le total de 5. Et grand merci à toi, ma très chère Audrey. On continue avec ce défi de Bylinda Budgeteuse. Ici, ma très chère budgeteuse qu'elle m'a offert ce défi qui est une nouveauté sur sa chaîne. Donc je vais lancer le dé à voir combien de fois parce que j'ai pas de monnaie. Aussi je l'ai présenté sur ma chaîne. Donc 4, le côté des vilains, des méchants. Ah, ça c'est pas bon. Je veux pas que les méchants gagnent. Donc je vais lancer une deuxième fois en espérant que les princesses... Ah non, 5. Je vais rejouer parce que je ne vais pas ajouter 5 quand même. 9. 2. Moi, je triche pas, mais je fais des modifications. Voilà. Donc 2.
Donc 1, ça va. Donc je vais m'arrêter ici, sinon je vais le terminer d'un seul coup. Donc nous sommes à 6. Je vais mettre 5 et je dois trouver 1 pour l'ajouter ici. Je vais le garder de côté pour ne pas oublier. Qu'est-ce que j'ai encore à jouer, à faire? 10, 20, 30, 40. J'ai encore 40. À quel défi je vais? J'avais pensé... il me reste beaucoup quand même. Attendez. Alors une seconde. Je vais faire le tour de tous les défis parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Il y avait les défis de Noël que j'avais oublié puisque j'ai rien mis dans l'épargne Noël. Je dois mettre dans les défis de Noël. Pour l'instant, je n'ai que ces deux-là. J'ai encore beaucoup, mais j'ai juste commencé ces deux-là. J'ai plein de cartes et tout, mais il faut les présenter avant de les commencer parce que j'ai beaucoup de vidéos à sortir. Donc, je suis à 15, 28, c'est ça? Oui, voilà, c'est à 28. Donc, je ne vais pas lancer de dés. J'ai déjà terminé les gommettes, les strass, le découleur ici. J'ai gratté cette pastille. Je pense que je vais gratter cette pastille. Il me reste 3 € ici à coller et 3 lancers de dés. 3 lancers de dés avec de petites sommes. Ok, je vais lancer un dé parce que j'ai envie de terminer le lancement de dés. 3. Donc 3, j'épargne juste 1. C'est pas une grande somme. Ok, donc 1. Ok. Est-ce que je tente encore une fois? Je vais gratter. Je suis vraiment curieux. Ou bien je garde le grattage jusqu'à la fin. Je vais garder ça comme bonus. Donc 1. J'ai 27, donc ça va pas le faire. Je n'ai que 3 billets. Donc. Je vais lancer. Ouais, on verra. 2, c'est déjà fait. On veut soit 1, soit 5. 6, c'est déjà fait. 5, voilà. 5, donc j'épargne 4. Voilà, ça tombe pile poil. Ok, donc on ajoute 5 ici. Donc je suis à 10, 20, 30, 31, 32, 33. C'est trop cool. Il y a des taches ici. Ça, j'aime pas. Faut que ça soit toujours propre. Ok. Donc, 5, 4. Ça fait un mois exactement que j'ai pas participé à ce défi. Donc, on a dit 33. Ok. Pour le plateau de Noël de chez Bailinda budgéteuse, j'ajoute en fonction de la petite monnaie que je peux faire. Je vais ajouter 2. Donc je prends 5 et je récupère. Je vais faire un échange directement. Voilà. Je vais colorier le mot Joyeux Noël. J'ai dit que je vais terminer par catégorie à la fin. L'étoile et on décore le sapin avec les strass que j'ai acheté pour ce genre de défi pour les faire correctement comme il faut. Ok. Donc on ajoute 2. Je suis à 15. Donc voilà les 15. Il me reste encore beaucoup de sous. Donc je vais mettre dans mon défi JJ à Paris. Et aussi, c'est un nouveau défi que je remplace avec celui de la carte Dubaï, puisqu'elle est terminée. Ça sera pour aussi le voyage. Donc, il me reste beaucoup de sous. 10, 30, 3.
Ok, on retente avec le défi JJ à Paris. Ok, où est le plateau? Je voulais éviter de faire une longue vidéo et j'ai fait encore une longue vidéo. Je sais pas comment ça passe rapidement. Voilà. Je vais gratter 2 pastilles. Ok, donc je suis tombé sur 2 cartes à gratter. Le panier pique-nique et le chocolat. Donc on pioche les cartes qui sont ici. J'ai vraiment besoin de mettre ce défi dans un classeur et organiser au lieu de les avoir dans ces pochons en plastique. Donc le chocolat et le panier pique-nique. Il faut tout ranger. Voilà, le mec qui fait son rangement en même temps que la vidéo. Oula, 5 pour le chocolat. C'est un chocolat... Ok, 5 c'est pas gros, mais là on exagère. Ça, je veux dire 5 c'est pas trop, mais là j'exagère. Qu'il est trop. C'est de chez Cédric Grelet, ce chocolat. Voilà. Cédric Grelet, pardon. Grelet ou Grelet, j'ai oublié. Grelet, je pense. Bref, c'est 10. Donc j'ai dit que je vais pas beaucoup ajouter, alors j'ai mis 10 d'un seul coup. Donc je suis à 22, donc je suis à 32. J'ai oublié de plastifier ce défi, je me suis rendu compte après l'avoir pastillé. Parce que au début je voulais pas, mais quand j'ai pastillé, je me suis rendu compte que ça va déchirer le carton quand je veux renouveler les pastilles, donc je dois enlever le truc qui reste. Voilà, dommage. Je vais devoir l'imprimer, mais ça va. Puisque c'est le mien, je l'ai en version numérique, donc ça va. 10, 20, 31, 32. Ok. Donc, je pense que je vais m'arrêter maintenant. Et cet argent qui reste, je vais les garder pour le bilan de la première semaine. Comme ça, j'aurai fait ma nouvelle organisation peut-être. Et je pourrai mettre cet argent vraiment dans des défis que j'ai envie de commencer. En plus, avec ces défis-là, parce que là, je suis en train de remettre de l'argent dans des défis que j'ai déjà mis de l'argent dedans. Au lieu, j'ai vraiment envie de mettre dans de nouveaux défis que j'ai, mais que je n'ai pas encore présentés. Donc, il me reste 10, 15, 20, 21, 22 et 23. Donc, c'est la première fois qu'il me reste autant d'argent et je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire avec. Mais en tout cas, on va mettre ça au bilan de la première semaine avec les économies de la première semaine. Ça sera génial. Je vais... c'est tout ce que j'ai à faire, mais je vais ajouter l'argent dans les défis des centimes. Il n'y a pas beaucoup, donc ça va passer vite fait. Ah, on termine le défi des 20 centimes. Oh là là, je l'ai terminé, c'est la deuxième fois que je le termine. Donc voilà, c'est officiellement terminé. Je vais retirer l'argent et mettre cet argent avec déjà le premier round. Ça, c'est trop cool. Je suis trop content. Je suis trop content. Parce que je ne m'attendais pas à avoir assez d'argent dans les défis des centimes. Et quand j'ai compté tout pour préparer, pour faire des échanges, il y avait beaucoup. Donc ici, on commence à 0. Donc sur 50, je dois avoir 50 billets. J'ai 2 pour le moment. Et ça, c'est cool. Alors, grand merci à vous d'avoir regardé le prévisionnel, si vous l'avez regardé avec cette suite qui est celle du remplissage des défis. Je vous fais vraiment de gros bisous, vous motivez beaucoup avec vos commentaires, vos likes, votre présence.
Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que comment dire, que nous continuons cette aventure ensemble. Je vous fais de très très gros bisous. Merci infiniment. On se revoit très prochainement pour de nombreuses vidéos. Prenez soin de vous et au revoir. Ciao.